on se retrouve pour une comparaison. Il s'agit de La princesse au visage de nuit de David Brie. C'est un roman qu'on a lu dans le cadre du PLIB, mais même s'il n'était pas passé dans le PLIB, je pense qu'on l'aurait lu puisqu'il a l'air très mystérieux, assez intriguant, il avait l'air très sombre d'après le résumé. À l'heure à laquelle on filme, il est pas, on sait pas, est-ce que oui ou non, il sera dans les 25 présélectionnés du coup. Sélectionnés. 25 sélectionnés, oula. Il était dans les présélectionnés, est-ce qu'il sera ou pas dans les 25 sélectionnés, on le saura ce soir. Donc vous le saurez au moment où vous verrez cette vidéo. Mais comme le dit Mélo, ça, je pense que de toute façon, même s'il ne passe pas, j'aurais aucun regret de ne pas l'avoir lu. Effectivement, j'ai été très attirée comme Mélo par le résumé, par l'aspect sombre, par la couverture aussi, qu'on vous mettra quelque part, qui est vraiment très belle. Et surtout, on peut remercier la maison d'édition puisque c'est un roman qu'on a eu en e-book grâce du coup au PLIB, ce qui nous a permis de le lire. Pour vous résumer très rapidement, c'est l'histoire de Hugo, de mémoire, mettons il s'appelle Hugo. Hugo, la trentaine, qui vit à Paris, qui fait la fête avec ses amis et tout, qui a complètement coupé les ponts avec ses parents, qui se retrouve rappelé du jour au lendemain dans le village duquel il vient suite à la mort accidentelle et plus ou moins étrange de ses parents, et ça le renvoie complètement dans son passé avec son trio d'amis de l'époque et une fameuse princesse au visage de nuit qui est une légende, pas si légende que ça. Tout d'abord, le principe, le mystère, ça m'attirait vraiment beaucoup et ça a commencé très bien. Dès le début ça a été addictif, il y avait du mystère, il y avait des petites solutions qui apparaissaient par-ci par-là avec encore plus de mystère. Là pour le coup c'était plutôt bien fait. C'était sous le format d'une enquête et c'était assez dynamique, il y avait les indices, il y avait le frisson. Moi je suis un peu une flippette et je suis pas du tout habituée à lire du thriller, donc du coup c'était tout à fait ce qu'il me fallait. C'était ni trop peu ni pas assez, c'était bien dosé. Voilà, j'ai eu un peu voilà, pas les frissons, mais j'étais pas forcément rassurée dans la nuit dans mon appart toute seule là. Donc voilà, ça a marché bien sur de ce point de vue là. Au niveau de l'enquête, je trouvais moi que ça avançait plutôt pas mal et ça entretenait ce mystère tout en trouvant, comme le disait Mélo, des solutions qui étaient tout à fait plausibles. C'est ça qui me perturbe avec le début et la fin, c'est que au tout début c'est tourné comme un simili-thriller, on va dire, hein, c'est pas réellement un thriller mais c'est tourné un petit peu comme un thriller. On a des explications qui sont tout à fait rationnelles. À côté de ça, il y a les petites histoires de légende qui vient un peu pimenter le tout et donner un petit côté un peu horreur qui peut faire un petit peu peur. Même moi, par moments au début, j'étais bien dedans et j'étais pas hyper à l'aise. Et voilà, il y avait vraiment ce principe d'indice et un côté très rationnel. Et le truc qui m'a déçu, c'est qu'à la fin, on bascule complètement vers autre chose. Donc j'ai l'impression qu'on nous a un peu menti pendant les 95% et que les 5 derniers pourcents, l'auteur a pris un tournant différent ou finalement a changé d'avis. Enfin, je sais pas, c'est assez étrange et ça me déçoit un petit peu. Alors je rejoins Mélo là-dessus. Moi j'ai vraiment passé un super moment, je l'ai bouffé, je l'ai lu en une nuit je crois, j'ai vraiment adoré. Mais disons que toutes les promesses qui sont au début, vraiment on est dans cette oscillation à qu'est-ce qui est réel en fait dans cette histoire, qu'est-ce qui l'est pas, où est la partie fantastique, où est-ce qu'elle n'est pas. Et en fait la fin ça retombe un peu comme un soufflet. Disons que les solutions montent, on se dit oulala, comment ça va se dénouer. On est passé vraiment dans le côté presque réel en fait. Un peu ouais, comme l'a dit Mélo, avec ces histoires de légendes, est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on ne croit pas, enfin voilà, c'était vraiment sympa. Et puis la fin, j'ai trouvé que ça retombait un peu comme un soufflet. Alors j'ai bien aimé la fin, moi disons que j'ai bien aimé tout ce qui était avant, tout ce qui était à la fin, mais c'est vrai que mis bout à bout, ça fait pas vraiment sens. Tout à fait, je peux pas dire mieux, de toute façon concrètement on a pensé à peu près la même chose. Il est vrai que si j'avais eu cette fin là avec un début différent, j'aurais pu aimer si elle avait été un peu mieux expliquée. Elle a été peut-être un peu bâclée à la fin. Et surtout, il y avait 3 personnages principaux, le mystère tournait autour de 3 personnages et à la fin on ne parle plus que de 2.
et j'ai trouvé ça vraiment bâclé en fait, voilà, il n'y a pas d'autre mot, j'étais un peu déçue. Je suis vraiment d'accord avec Melo sur le fait que cette fin manque de détails, d'explications. Alors sur le fait qu'elle ait été bâclée, je dirais pas que la fin là elle représente seulement 5% du livre, je dirais un tout petit peu plus, peut-être 10%, mais elle va trop vite. C'est-à-dire que pendant tout le long du roman on fait monter la pression, les éléments, les indices, l'enquête, les trucs, le machin, ça va assez vite, hein, c'est assez dynamique. Il y a un rythme assez rapide, il y a des nuits de réflexion, des nuits de recherche, des investigations en dehors de la police, enfin voilà, il y a plein de choses, il se passe beaucoup de choses. Et en fait à la fin c'est tout condensé, alors que ouais on aurait pu faire encore une fois monter un peu plus les choses, expliquer plus les choses et prendre le temps, et du coup c'est un petit peu dommage. Et tant qu'on est sur la partie enquête, il y a quelques petits points qui m'ont dérangée. J'ai déjà lu plein de romans d'auteurs qui écrivent dans tous les genres et qui sont vraiment très bons dans tous les genres, et il y a des auteurs qui, quand ils passent de la fantasy à du thriller fantastique ou à juste du thriller, des fois ça le fait pas trop, et là il y a quelques petits points qui m'ont dérangé, qui n'étaient pas très cohérents en fait, et qui auraient pu être clairement améliorés ou enlevés, histoire d'enlever ce point pas cohérent. Donc par exemple, à un moment donné, on a une personne qui vole dans un manoir de l'argenterie et ce genre de choses. Et qu'est-ce qui se passe? Cette personne trouve que c'est une bonne idée d'aller revendre tout ce qu'elle a volé à l'antiquaire du village où s'est passé le vol. Bon, ok, soit, ça peut se passer. Par contre, pourquoi est-ce que la police n'a pas découvert la chose? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu une enquête plus approfondie à ce moment-là? Enfin, ça me paraît assez ridicule quand même. Quand il y a un vol dans un manoir, tu vas forcément aller interroger les personnes qui sont susceptibles de revendre ce genre de marchandises. Normalement, ce genre de choses dans un policier ou dans un thriller, ça passe pas. Enfin, c'est pas cohérent du tout. Et il y a une autre chose qui était pas cohérente avec cette histoire, c'est qu'à un moment donné, les personnages donc ils parlent de ce vol et ils disent bon bah voilà, on sait que c'est la voleuse là et que c'est telle et telle personne qui sont liées à ce vol. Et tout d'un coup, bim, ils se disent ah bah ça y est, du coup on tient ce monsieur, on va pouvoir aller l'interroger et l'emmener en prison. Bah en fait non, parce que enfin, la façon dont c'était tourné, ce monsieur-là, il n'avait aucun lien avec le vol et ça permettait pas du tout de le convoquer au commissariat en fait. Et donc voilà, donc ça c'est deux points qui ne sont pas du tout cohérents dans une enquête. Moi je l'ai lu à toute vitesse en quelques heures, j'ai adoré, et en fait je pense que j'étais pas à la recherche de, enfin c'est pas que Mélo l'a cherché, elle l'a vu, mais j'ai pas vu ces incohérences là, ça m'a pas sauté aux yeux, mais c'est vrai que quand elle me l'a dit je me suis dit oui c'est sûr que c'est le genre de choses qui devrait être tournée autrement, qui devrait être amenée autrement, ou qui devrait être mieux faite, parce qu'il y a vraiment moyen de que ce soit possible mais autrement. En revanche pour le lien avec le monsieur en question, je suis pas trop d'accord, je pense qu'il y a moyen, j'ai peut-être pas très bien compris, mais il y a le lien, ça je suis sûre, mais pour le vol je suis entièrement d'accord. Donc du coup ouais c'est un peu dommage parce que du coup ça limite un peu la pertinence de l'aspect enquête thriller qui est finalement représente 80-90% du roman. Du coup en plus d'avoir eu l'impression qu'on m'a menti sur tout le roman, sur les 95%, j'ai aussi eu l'impression qu'on m'a pris pour une débile par moments. Après moi comment dire, David Bree j'en ai jamais lu avant et j'ai passé un super moment, franchement j'ai beaucoup aimé ce livre là, donc je lirai ce qu'il a fait d'autre. Je pense aussi qu'il faut qu'on s'adapte, alors ce genre d'erreur c'est pas, on peut pas dire oui mais c'est parce que c'est adressé à un jeune public, non c'est pas vrai, il y a des très bonnes enquêtes sans manque de cohérence comme ça pour du jeune public, mais cela dit il faut aussi se remettre dans ce contexte là où c'est pas forcément adressé à des adultes qui lisent beaucoup de thrillers ou d'enquêtes policières, mais je suis d'accord qu'on pourrait éviter. Cela dit, si on passait, alors toi t'as peut-être encore autre chose à dire dans le négatif? Ouais, j'ai encore quelque chose de négatif. Après on peut passer au positif parce que moi aussi j'en ai trouvé du positif, et puis je reviendrai à la fin sur vraiment le truc qui m'a vraiment dérangé par rapport au public auquel on s'adresse le roman. The truc. Du coup, j'ai passé un super moment, je l'ai déjà répété au moins 10 fois. J'ai beaucoup aimé la plume. Dès le début, en fait, elle m'a complètement happée dans l'ambiance. Je trouve qu'il y a juste ce qu'il faut de description, juste ce qu'il faut, enfin l'ambiance est top. Je suis tout à fait d'accord, de toute façon je l'ai pas lu aussi vite que Mélie, mais je l'ai lu très vite quand même. J'étais happée dedans, y a pas de souci, je l'ai lu, j'ai vraiment lu très vite et j'avais envie de savoir la fin. Là pour le coup c'était bien fait. La plume je l'ai peut-être pas trouvée aussi jolie que l'a trouvée Mélie,
mais elle m'a plu quand même, je l'ai trouvé très bien. L'équilibre entre description et action est parfait, enfin vraiment pour le coup il n'y a rien à redire. J'ai bien aimé les personnages et les liens entre les personnages, j'ai pris beaucoup de plaisir à les suivre, ils ont tous, enfin pas tous, mais en tout cas notre personnage principal a un passé assez lourd, je trouve qu'il est bien amené, je trouve ça tout à fait plausible, j'ai eu vraiment le cœur serré pour les enfants qu'on croise dans cette histoire. Ça aussi j'ai trouvé que c'était un très très bon point, la façon dont ces personnages sont amenés. Après les personnages adultes, j'ai peut-être un tout petit peu moins accroché. Il y en a qui sont, enfin voilà, ils ont une trentaine d'années, il y en a qui sont en termes de maturité, en termes de choses qu'ils font de leur côté, qui là, moi ça accroche un petit peu moins, mais je sais que ça existe, enfin je sais que ce sont des personnalités qui existent et voilà, c'est juste que moi ça m'a un tout petit peu moins plu, mais c'était quand même de très bons personnages. Du coup, je vais revenir à ce qui m'a vraiment dérangée, c'est que tous les personnages sont alcooliques. Mais quand je dis tous, c'est vraiment tous. À la limite, il y en aurait eu un ou deux, ça aurait pu passer parce que oui, c'est des gens qui ont eu un passé un peu compliqué, enfin c'est des gens qui ont du mal avec leur présent de toute façon. Mais voilà, que tous soient alcooliques, ça apporte rien à l'histoire. Et en plus de ça, ce qui me dérange vraiment, c'est qu'ils sont alcooliques et en plus c'est qu'ils prennent la voiture sans aucun souci et plusieurs fois, mais vraiment plusieurs fois et à aucun moment l'auteur ne précise que ce n'est pas bien, qu'ils peuvent avoir un accident ou quoi que ce soit, alors que ce roman est quand même adressé à un public jeune. Si c'est pas des collégiens, ce sera forcément des jeunes adultes ou des jeunes ados et donc du coup c'est des gens qui peuvent commettre des erreurs et c'est pas bien de banaliser ce genre de choses sans préciser à côté et vraiment j'ai vraiment eu du mal avec cette partie là. Je trouve que le plus inquiétant c'est que un des personnages en question qui boit beaucoup et reprend la voiture, c'est quand même un représentant des forces de l'ordre qui est dans la gendarmerie ou la police du village en question. Oui, ils boivent tous, beaucoup trop, et je pense que sans que ce soit une excuse, et c'est pas parce qu'on va pas bien qu'il faut se tourner vers la boisson, je pense que c'est quelque chose qui est très fréquent, très réaliste et moi ça m'a pas dérangé. Alors certes du coup ça fait une accumulation mais en même temps ils sont tous pas bien, il n'y en a aucun dans cette histoire qui est sain, il n'y a aucune personne saine dans cette histoire, aucune qui soit bien dans son présent, bien dans son passé, bien dans ses bottes, personne. Donc du coup partant de là, tu vois, enfin, il y a beaucoup plus de diversité en réalité dans le monde en fait. Il y a des gens qui vont pas bien mais ils sont pas tous alcooliques, ils peuvent avoir d'autres choses, il aurait pu trouver d'autres originalités et chaque personnage aurait pu avoir sa particularité au lieu de se dire bon bah ils sont tous alcooliques et puis c'est réglé. Ouais mais là en l'occurrence c'est ça qui les rassemble. Surtout les personnages adultes, son trio, non ils sont quatre, ces quatre amis, enfin le groupe de quatre amis, tu deviens pas aussi proche de quelqu'un avec qui tu passes toutes tes soirées si t'es le seul à boire. Tu te rapproches forcément de gens qui ont les mêmes habitudes que toi, qui vont faire la fête comme toi, qui vont se mettre des murges comme toi. Et voilà, je pense que c'est un peu un cercle vicieux. Voilà, il y a quelqu'un qui commande la première tournée, la deuxième, la troisième, tout le monde boit trop. Mais pour les quatre là, je suis d'accord, mais le problème c'est qu'il y a un cinquième personnage, du coup, c'est la policière qui se rajoute. Elle fait pas partie de ce cercle-là, elle était pas obligée d'être alcoolique. Et ils étaient pas obligés à chaque chapitre où ils se rencontrent et où ils ont un but, donc ils ont un but, pourquoi est-ce qu'ils boivent en fait? Alors qu'ils sont là, ils ont vraiment quelque chose qu'ils ont envie de faire, quelque chose qu'ils ont envie d'élucider et à chaque fois ils boivent. Et à chaque fois, elle s'en va en disant non mais je prends la voiture, t'inquiète ça va. Oui, alors qu'il y a quand même une notion de quantité de boisson assez importante. Hein, voilà, non ça par contre c'est précisé. Je suis d'accord par rapport à ce cinquième personnage, pour moi c'est peut-être celui de trop. Après je comprends qu'on puisse boire un verre ou deux avec des amis, si on est vraiment à fond, une bouteille de vin à deux, pourquoi pas en une soirée, mais c'est vrai que là c'est beaucoup. Et en plus du coup ça fait un personnage de trop qui boit trop. Je pense pas qu'elle soit alcoolique. Non, elle est pas alcoolique, non mais... Elle est pas alcoolique, mais elle se laisse entraîner dans cette boisson par le personnage principal, et c'est vrai que là, pour le coup, c'était vraiment pas nécessaire. Donc voilà, pour moi, c'est que un ensemble de mauvais exemples avec aucune moralité à la fin, donc pour moi, ça n'avait pas sa place. J'ai quand même passé un bon moment, la plume est sympa, les personnages je les ai bien aimés, l'histoire est cool. Alors il y a ce petit décalage entre l'histoire globale et la fin. Cela dit, je l'ai trouvé vraiment sympa et je le conseille sans souci. Mais voilà, il y a des petits points négatifs quand même. Moi j'avais déjà repéré d'autres romans de cet auteur avant qu'il publie celui-ci, donc notamment Que passe l'hiver. Ça fait plusieurs mois, plusieurs années que j'ai envie de le lire.
Je vais quand même le lire parce que bon bah clairement David Bree sait écrire et sait faire un scénario, même si le côté enquête c'est pas forcément son truc pour l'instant. Donc je lirai quand même d'autres auteurs de ce roman, il n'y a pas de souci. D'autres romans de cet auteur je pense, et moi du coup je lirai Le garçon et la ville qui ne souriait plus. Vous savez que ça fait un petit moment que je vous en parle, donc voilà, je pense qu'un jour ou l'autre je sauterai le pas, surtout qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui l'ont lu et qui m'ont fait de très très bons retours, donc voilà. Et si jamais il passe dans les 25, bon ça va, il a plutôt sa place dans les 25. Par contre j'aimerais bien qu'il ne passe pas forcément dans les 5 finalistes, à moins qu'il n'y ait pas mieux. Ouais, j'ai pas encore assez lu de présélectionnés et donc de futurs sélectionnés, forcément ça va ensemble, pour me dire lesquels seraient mes 5. C'est-à-dire parmi tous ceux que j'ai lus, j'en ai pas 5, j'en ai au moins 2 sûrs. Le reste j'attends de voir, et puis je pense que voilà, on a toutes les deux hâte, très très hâte d'être à l'annonce et de savoir. J'ai envie de savoir. Voilà, sur ce on a terminé. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous avez pensé de ce roman si vous l'avez lu, est-ce qu'on vous a donné envie de le lire, qu'est-ce que vous pensez de cet auteur, est-ce que vous avez d'autres recommandations, dites-nous tout dans les commentaires, et puis en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite à toutes et à tous de très très belles lectures.